Bienvenue, un grand bienvenue. On est tout content d'accueillir toutes ces personnes. Donc, on est parti en fait pour 2 jours et demi de colloque. Et donc, on est dans la séance introductive. Aujourd'hui, c'est une séance qui va être très ouverte, où vraiment tous les autres se rencontrent. On a 2 tables rondes, de très belles tables rondes qui nous attendent. On a l'intervention de Thierry Libart que je présenterai tout à l'heure. Et là, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Simon, qui est en fait la personne, en fait, le VP recherche de l'IUT d'Aix-Marseille Université, qui nous a accueillis, avec qui on avait préparé toute cette conférence dans un premier temps en présentiel. Et donc, il a fallu passer en distanciel, mais voilà, le travail avait été fait et il est là. Donc, Jean-Jacques, je ne sais pas si tu peux prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, c'est donc pour moi un très grand plaisir d'ouvrir ce colloque et de pouvoir cette année encore associer l'IUT d'Aix-Marseille à cette manifestation organisée par le groupement d'études et de recherche CESS et le laboratoire IMSIC, pardon. Voilà, malgré les conditions un peu particulières que Céline vient de rappeler. Alors, bon, l'IUT d'Aix-Marseille fait partie des grands IUT au niveau national, avec plus de 5 300 étudiants à la rentrée 2020. Et puis surtout, parmi le personnel, on retrouve aujourd'hui 190 enseignants-chercheurs qui sont répartis en fait dans 27 sections du CNU et 26 laboratoires. Donc, vous imaginez que la place de la recherche est donc très importante dans notre IUT. Donc, elle se concrétise par une présence active de nos enseignants-chercheurs dans les différentes équipes des laboratoires, aussi dans les différents conseils d'Aix-Marseille Université. Et puis, je voudrais souligner aujourd'hui que l'IUT est également très fortement impliquée dans les instituts d'établissement qui sont mis en place dans notre université. Donc, ces instituts d'établissement sont des structures qui ont donc, pour objectif en fait de promouvoir l'interdisciplinarité au sein de nos composantes et puis le lien formation-recherche. Et en fait, ils s'inscrivent et ils sont en particulier financés par les investissements d'excellence pardon, et de l'IDEX qui est porté par l'Université d'Aix-Marseille. Donc, dans ce cadre-là, en fait, l'IUT est tutelle principale d'un institut, celui de mécanique et d'ingénierie, qui est en fait porté par un de nos enseignants-chercheurs. Et l'IUT d'Aix-Marseille est aussi co-tutelle de deux autres instituts aujourd'hui dans le secteur secondaire. Donc, vous imaginez que dans ce contexte, soutenir votre colloque était une évidence. Tout d'abord pour son thème, hein, communication et environnement. Quand on parle communication, voilà, c'est le contexte actuel en fait du Covid nous démontre toute la difficulté de communication de notre société, hein, que ce soit sur des sujets évidemment qui préoccupent ou concernent tout le monde, mais évidemment dont l'approche est bien différente selon sa situation ou son âge. Donc, donc je suis convaincu avec vous que communiquer et communiquer autour de l'environnement, c'est un réel défi et nous concernant, s'adresser aux jeunes, c'est quelque chose d'indispensable si l'on souhaite que les mentalités évoluent. Donc, en fait, dans ce congrès, il est aussi à mettre en regard de ce qui se passe dans cet thème au niveau de notre IUT et sous l'impulsion de Madame Pascual, l'IUT soutient en fait un gros projet interdisciplinaire qui est centré sur le développement durable et les changements climatiques. Donc aujourd'hui, ça tombe aujourd'hui très bien. Et donc ce projet qui est mené par Céline avec son dynamisme, hein, vise à sensibiliser nos étudiants, mais aussi en fait à faire émerger des initiatives de leur part sur tout ce qui concerne le développement durable et tous les enjeux de ce changement de climat. Donc en fait, voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est que notre IUT est donc particulièrement intéressé par vos échanges et puis par toutes les idées qui vont pouvoir émerger de vos discussions. Donc je remercie l'ensemble des participants qui n'ont pas hésité à rajouter quelques visioconférences à leur agenda et
Voilà, depuis mars, ça fait beaucoup. Et puis il y a des gens qui ont travaillé, donc je remercie vivement Madame Pascual, le laboratoire IMSIC, et puis l'ensemble du comité d'organisation pour leur travail de préparation, et puis pour leur travail pendant ces journées de la conférence. And as a conclusion, I would like to thank all the participants to coming from other countries who give an international dimension of this event. And of course, I would like to wish you all the best for the end of this year and a very Merry Christmas. Thank you, everybody. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Écoutez, je vais rapidement m'exprimer au nom de l'IMSIC. Je pense que Michel, qui est donc le co-directeur pour Toulon, et moi, j'assure la co-direction pour Aix-Marseille Université, va très vite nous rejoindre. Michel, tu es là? Je suis là. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent et d'avoir rejoint ce colloque qui doit beaucoup, à travers le groupe de recherche qui a été fondé donc, par Céline, au travail de Céline et aussi en local au travail de Anne Gagnebien, qui est secrétaire général du laboratoire. Bon, je voudrais surtout préciser qu'on est très content que ce colloque se fasse, évidemment, dans des conditions restreintes et délicates. Je voudrais saluer aussi Andrea Catellani, qui est fortement associé aussi à cette dynamique du GR et que je vois présent à travers sa vignette. Thierry Libert aussi, qui est là. Enfin bref, je ne peux pas saluer tout le monde et vous remercier d'être là. Vous remercier d'être là présent. Je vois qu'il y a beaucoup de doctorants du laboratoire aussi, mais je redis que tout ce travail a été accompli vraiment avec force et volonté par Céline, par Anne et par d'autres pour pouvoir, et Andrea aussi évidemment, pour pouvoir le maintenir, le faire. C'est important dans le cadre de la dynamique que nous avons entre l'établissement toulonnais et l'établissement marseillais, qui est quand même une configuration assez originale, que deux équipes qui sont malgré tout distantes et pas sur le même site et pas rattachées aux mêmes écoles doctorales, arrivent à travailler en synergie autour des problématiques informationnelles et communicationnelles, avec aussi un élargissement et des partenariats avec d'autres disciplines. Je ne peux pas citer tout, mais on est aussi membre d'un institut de la créativité, on est aussi membre d'un observatoire à Toulon sur les aspects stratégiques euro-méditerranéens. Donc, depuis que Céline et moi assurons de concert, après le départ de Françoise Bernard, que je salue, je ne sais pas si elle est là, mais je sais qu'elle s'exprimera et qu'elle participera aussi à ce colloque, je crois qu'un grand pas a été fait et que des synergies représentées d'ailleurs par l'insertion de Anne et l'engagement de Anne Gagnebien dans ce travail aux côtés de Céline et aux côtés d'Andrea ont permis véritablement de mettre en œuvre. Et ces problématiques, alors que Toulon est plutôt axé vers des aspects de changements sociétaux liés au numérique, aux apprentissages numériques, à l'éducation par le numérique, aux nouvelles formes de configuration de savoir et de connaissances liées au numérique. Ce colloque représente bien aussi l'ancrage de l'équipe de Marseille que nous soutenons et que nous accompagnons pleinement, et sur lequel donc aussi des chercheurs et des chercheuses toulonnais réfléchissent sur toutes ces problématiques liées à la communication relative au développement durable, à une approche critique aussi de ce qui se passe du côté des préoccupations écologiques des organisations ou de l'utilisation de l'écologie comme motif communicationnel. Et je pense que c'est toutes ces dynamiques aussi que rassemble ce GER, rattaché aussi à la SFIC. Et donc, nous sommes très, très contents que Céline et Andrea aient pu monter d'abord la structure de ce GER. Et ensuite, il y avait déjà eu un grand rassemblement l'année dernière, mettre en œuvre ce colloque qui montre aussi que les problématiques qu'on travaille entre l'équipe de Toulon et de Marseille et avec d'autres partenaires sont évidemment d'actualité, mais sont sensibles aussi à rejoindre à la fois une approche contextualisée, une approche critique, une approche des organisations dans toutes ces problématiques qui rejoignent à la fois une attention à l'écologie, une attention à la planète et une attention à tout ce qui se situe dans le cadre du développement durable. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour vous dire que donc, je pense que 3 jours de colloque comme ça à distance, c'est quand même
une sacrée œuvre et un sacré travail. Et alors, je serai obligé de vous quitter assez vite parce que malheureusement, les contingences fait que j'ai un cours en ligne à assurer ensuite, mais je vous rejoindrai et je serai, dès que je pourrai, à la fin de ce cours, mais il sera peut-être déjà un peu tard, mais je vous rejoindrai encore demain et puis je serai présent physiquement aux côtés de Céline vendredi matin pour assurer quand même l'implication de toute cette dynamique ex-Marseille-Toulon au sein de ce colloque. Encore une fois, merci et enchanté de vous voir tous et toutes présents dans cette formule un peu particulière dans les temps actuels, qui nous pose directement au cœur des problématiques de l'écologie et du développement durable, puisque la crise sanitaire en est quand même bien aussi l'illustration et quelque part un phénomène qui renvoie à ces préoccupations essentielles que nous devons avoir maintenant pour évoluer dans ce monde troublé. Merci Céline, et puis je te redonne la parole. Merci beaucoup. Et en fait, je vais la passer directement à Andrea Catellani, puisqu'en fait, ce colloque, c'est la deuxième édition d'un colloque qui est porté par le groupe d'études et de recherche communication, environnement, sciences et société, et organisé pour la deuxième fois sur Aix-Marseille, grâce donc à Andrea, à Anne et puis à toute l'équipe que je vous présenterai tout à l'heure, qui a été le comité d'organisation et le comité scientifique aussi, qui a permis que ce colloque se réalise malgré les difficultés de Covid. Et Andrea porte, en fait, on porte tous les deux le GER. On essaie d'animer aussi bien que l'on peut ce groupe qui est quand même assez exceptionnel. On est très content de tous les gens qui sont autour de nous dans ce GER. Et donc, je lui passe la parole. Il vous explique un petit peu et puis je la reprendrai tout à l'heure avec Anne pour vous expliquer comment s'organise le colloque. Merci Céline. So I'm very happy to be here and to introduce this conference, and thank you very much to all the group, the team in Aix-Marseille Université, to Anne and Céline in particular. So I will just say a word on the groupe de recherche, GRE, or Groupe d'études et de recherche, that was the old name, so the research group on communication, environment, science, and society. That is a group that was founded in 2019, the end of 2018, to be clear, to be more detailed, by and it is a part of the French Scholar Association of Information and Communication Sciences, la Société française des sciences de l'information et de la communication. And the basic goal of this group is to be a network of researchers who work on environmental communication. It is based in France, of course, because it's the National Scholar Association, but it is widely open to the world and to researchers and people who work on communication in other countries. There are members of this group, people who are also member of the French Scholar Association, the SFIC, or associates who are, for example, professionals or people who work in other disciplines, in other scientific disciplines. The purpose is to offer a meeting and in the field of environmental communication. This term, this expression, environmental communication, has to be understood in a very large sense, because we adopt the definition by the International Environmental Communication Association, that is all the various forms of communication at the level of group communication, public communication, organizational communication, media coverage, media communication. So it's a sort of a very large and wide definition. And we don't forget, of course, the other terms. So there is communication, there is environment, but there is also science and society. These terms underline the deep embeddedness of environmental communication into society, inside society, and the links to the scientific knowledge, to the scientific field. So it is a network of researchers that wants to build skills and competencies useful for the ecological transitions.
in the age of the Anthropocene, our age, the age of the climate crisis, and the age of transition. The group wants to provide an open space for dialogue, and it's open also to the professional fields of communication, journalism, etc. So people who work on the environment and environmental discourse outside universities too. So we can say that there is a list of keywords, of course, that can define our group: ecology, risk, popular science, so vulgarisation in French, scientific communication, sustainable development, of course, etc. But let me say something concerning this group. We are very open to your participation. So if there is here someone who is not a member or an affiliate to the group, or is not a member or someone who wants to get in touch with the group, you can do that. Je vais le dire aussi en français, hein. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas membres ou affiliés du groupe, n'hésitez surtout pas à le faire, à nous contacter pour donc vous inscrire pour participer aux activités et recevoir les informations. Now a word on this conference and the theme. So the original idea came from a member of the Aix-Marseille University. I think it was Anne at the beginning. Anyway, the idea is to work on how to talk about the environment today at the age of the Anthropocene, of the global climate and biodiversity and pollution crisis. That is also, of course, a social and cultural crisis. This is a sort of normative question, how to communicate, but there is also a more scientific and analytic question, that is, what is the role of heroes and heralds? In French, is the same sound, héros. Donc, héros in French means heroes and heralds in the same time. In the field of environmental communication. So if you take the old theory of Aristotle, the philosopher Aristotle, on persuasive discourse, it is the role of ethos. So how the enunciator, how the speaker tries to value himself or herself in the discourse. Ethos is a category that keeps all its importance today, so it's a central place today. And the conference aims at deepening the analysis of the communicative aspects of the environmental discourses from the point of view, in particular, of ethos and the enunciator, of the speakers. In our public spaces with multiple arenas that carry different and sometimes contradictory environmental discourses, who emerges, who is at the center of the stage, who represents, who is the representative of the environment, who embodies the environmental issues and hopes and fears concerning the environment. What do we know about the popular apprehension of the flag bearers, the porte-drapeau, of the heroes, of heralds? How to analyze the narrative, visual, discursive, interactive aspects of this presence, of their discourse. I must say that our call for paper had a great success. We had more than 40 papers evaluated, and many of them have been accepted for presentation. We have doctoral students, we have senior researchers. So I think, this is my opinion, that the program is really very interesting. With the contribution also today of professionals of communication, top level professionals of communication that will work together to understand this field and the issues that are in front of us today. So I will end this short speech by saying a word on the future. So next year we will have a meeting of the group in Belgium. Normally this is a 99% probability. Donc avec mon collègue Grégoire Litz, nous sommes en train de préparer donc l'édition 2021 du colloque du GER, ou GRE, parce que la SFIC est en train de changer, je crois, la définition, donc en tout cas du groupe CESS.
et le thème sera celui des transitions en tension et des controverses. Donc, the theme will be transitions in tensions and controversies concerning, of course, environmental issues. So the theme of the ecological and the energetic transition that are very, very widespread keywords today. As for the year after 2022, there will be a major event because the International Communication Association will have its annual conference in France, in particular in Paris, and one of the pre-conferences of this important major global event will be held by the University of Aix-Marseille. So it will take place in Provence, in the south of France. And maintenant, je laisse la parole à Céline parce qu'elle va peut-être dire un mot sur cet événement de 2022. Et je termine en remerciant de nouveau beaucoup toute l'équipe à Aix-Marseille et toutes les personnes qui ont contribué. Je pense aussi au comité scientifique qui a évalué les papiers en double aveugle, double blind, comme on dit. Donc voilà, merci beaucoup. Je repasse la parole à Céline. Voilà, merci Andrea. Oui, alors écoutez, très rapidement, un grand merci au comité d'organisation. Donc là, vous les avez, il y a donc Andrea, Anne, Thibaut Albertini, il y a Grégory Gustemable, David Francfort, Dominique Francon, Frédéric Sussfeld, et ils ont été d'arrache-pied avec nous pour essayer, parce qu'en fait, on avait prévu en présentiel, puis en distanciel, et chaque fois, il a fallu changer de scénario, donc ça a été un petit peu compliqué. Je voulais aussi vous présenter le comité scientifique du colloque parce qu'ils ont travaillé dans l'urgence, du coup, pour pouvoir évaluer en double, voire parfois en triple aveugle, toutes les communications qui vous seront présentées demain. Ce qui veut dire que donc ils ont été très réactifs et ça a été extrêmement, ça nous a permis de tout faire dans les temps et voir alors dans l'urgence, mais quand même, et vous verrez, on a demandé à toutes les personnes qui vont communiquer demain, en fait, de nous envoyer un diaporama au préalable qui était commenté au cas où, en fait, il y aurait des problèmes. Alors, concernant ce que disait Andrea, effectivement, la suite, ça va être donc déjà l'année prochaine, et puis dans 2 ans, Daniel Reichbach, qui doit faire partie du public avec ICA et puis la SFIC, se sont lancés dans un accueil vraiment global de la grande conférence annuelle de ICA, qui est International Communication Association, et qui donc va venir en France pour la première fois depuis bien longtemps à Paris. Et donc, un certain nombre de laboratoires, 5 en France, vont accueillir les préconférences, et à Aix-Marseille Université, nous accueillerons en fait la préconférence portant sur tout ce qui est environnement. Donc, c'est vrai que dans le futur des activités du groupe d'études et de recherche, il y aura le colloque à Louvain l'année prochaine et l'année d'après, de nouveau Aix-Marseille Université, mais complètement international, puisque nous accueillerons tous nos collègues dans la préconférence avant de tous monter sur Paris au niveau de la Porte Maillot et du Palais des Congrès où aura lieu le gros colloque d'ICA. ICA, c'est 4500 chercheurs du monde entier. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole à Anne Gagnebien, qui a aussi été à la manœuvre pour l'organisation de tout ce colloque, avec le comité d'organisation pour présenter rapidement le programme. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Thierry Libart qui est parmi nous et qui attend pour la conférence introductive de ce colloque. Anne ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous présente rapidement pour laisser la parole à Monsieur Libert. Donc, on a organisé ces 3 journées de la manière suivante. Tout d'abord, les conférences plénières et les tables rondes, puis une conférence un peu qu'on voulait en présentiel autour d'un apéro qui permettait justement des échanges, mais qui se fait en virtuel, qui va donc être une table ronde avec
voilà, des acteurs, vous aurez la surprise. De toute façon, c'est dans le programme. Une autre journée demain qui est axée sur les propositions qui nous ont été envoyées, qui ont été nombreuses et multilangues pour ce colloque. Donc, avec différents accès, parce que vous avez 3 ateliers, avec dans chaque atelier des sous-sections. Et puis la dernière journée, de nouveau des ateliers, une conférence plénière qui sera donc qui vous permettra d'avoir un retour sur les journées précédentes et les différentes propositions et éléments de pensée qui vous ont été donnés. Et puis nous vous souhaiterons alors une bonne fin de journée. Et nous, on continuera à travailler parce qu'on aura notre assemblée GER. Voilà. Merci beaucoup. On est presque à l'heure. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Cyril Barthes.